d'Agrippa. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial car nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, du 4e chant. Il y a 12 chants. Ça compte c'est 18 000 versets sur la science de la réalisation de Dieu. Comment développer l'amour pour Dieu dans plusieurs volumes. Et Swamiji ici est en train de faire un commentaire. Et mois après mois, on sort différents tomes. Donc vous pourrez aussi un jour bénéficier de cette merveilleuse lecture. Donc, 4e chant, chapitre 30, qui s'intitule « Les activités des prachetas ». Donc, il y a un commentaire de Srila Prabhupada que je trouvais intéressant, que je voulais vous partager. « Yatridyante katam rishtas, trishnaya prashamo yata, nirvairam yatra bhuteshu, nodvego yatra kashchana ». Traduction. C'est un très beau verset, très pertinent pour ceux qui souhaitent vivre en communauté et éveiller leur âme. Chaque fois que sont échangés des propos concernant le monde spirituel, les personnes assemblées oublient, au moins pour un temps, toute forme d'aspiration matérielle. En outre, elles ne ressentent plus la moindre envie les unes envers les autres, et elles n'éprouvent ni angoisse ni crainte. Teneur est portée. Le mot Vaikunta signifie « sans anxiété », alors que l'univers matériel est synonyme d'anxiété. Pour reprendre les mots de Prahlad Maharaj, Sada Samudvigna Dhyam Asad Grahat. Les êtres distincts qui ont élu domicile en ce monde sont emplis d'angoisse. Cependant, tout lieu devient aussitôt Vaikunta. Vaikunta, ça veut dire l'atmosphère spirituelle. Vaikunta signifie sans anxiété, aucune anxiété. Donc, cependant, tout lieu devient aussitôt Vaikunta lorsque de purs dévots y parlent de sujets sanctifiés touchant à la personne divine. Telle est la voie du Shravanam Kirtanam Vishnu, qui consiste à écouter et à chanter les gloires de Vishnu, le Seigneur suprême, comme il le confirme d'ailleurs lui-même. Ô cher Narada, à vrai dire, je n'habite pas mon royaume, Vaikunta, et je ne réside pas dans le cœur des yogis. Je suis là où mes purs dévots chantent mon saint nom et parlent de ma forme, de mes divertissements et de mes attributs. L'ambiance de Vaikunta est donc créée par la présence du Seigneur sous la forme de sons spirituels. Et cette atmosphère est exempte de peur comme d'anxiété. Les êtres qui y vivent ne connaissent pas la crainte. En entendant les saints noms et les gloires du Seigneur, on accomplit des actes de vertu, de piété. Shlinvatam svakata Krishna punya shravana kirtana. Et c'est ainsi qu'on met fin à ces aspirations matérielles. Ce mouvement spirituel inauguré par Srila Prabhupada se donne pour but de recréer en ce monde même l'ambiance de Vaikunta, le monde spirituel, exempt de toute anxiété. Il s'agit donc de répandre à la pratique du Shravanam Kirtanam de par le monde. Dans l'univers matériel, chacun envie son prochain. Or, cette envie, cette malveillance, continuera d'exister dans la société tant que celle-ci sera privée du Sankirtan Yagya, le chant des saints noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Les prachetas résolurent donc de toujours rester dans la compagnie des dévots et estimèrent qu'il s'agissait là de la bénédiction suprême pouvant s'offrir à l'homme. Donc c'est une teneur reportée qui est très intéressante. Mais j'ai oublié de chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya, pardonnez-moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manom Bishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatade Shatadine. Donc c'est un verset qui est très intéressant et qui est très pertinent pour une communauté spirituelle. Donc à la base, on doit comprendre que ce temple est ce qu'on appelle un dham, un lieu saint. Ce n'est pas un lieu qui est ordinaire parce qu'il est investi de la présence du divin à travers son saint nom, comme l'expliquait la teneur et portée, parce que le divin, la personne divine, elle est non différente de son nom. Donc lorsqu'on chante son nom, elle se manifeste. Même Krishna, il explique à Narada Muni qu'il est là, il n'est pas dans le cœur des yogis, dans les austérités des yogis, il est là où ses dévots le glorifient. Et Sanatana Goswami, il explique dans le Brihad Bhagavatamrita, en réalité, pardonnez-moi, c'est les Vaikunthavasi, lorsqu'ils rencontrent dans leur visite intergalactique, lorsqu'ils rencontrent Gopakumar, ils glorifient le Saint-Nom. Ils disent que le Saint-Nom est la plus grande glorification du Seigneur, parce que c'est directement Krishna. Donc Krishna, il se manifeste à travers son Saint-Nom, parce qu'il est non différent. Il est à la fois le Saint-Nom, il est à la fois cette personne, simultanément. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les déités, les murtis. Les déités, ce ne sont pas des formes ordinaires. Dans des anciens textes de l'Inde, dans des milliers de textes, c'est expliqué avec beaucoup de détails, les formes divines qu'on retrouve sur l'autel. Donc, ces formes divines représentent la personne suprême, la personne originelle, Dieu, avec son entourage immédiat, non avec sa famille. Parce que comme nous avons l'expérience d'une famille, et que Dieu est l'origine de tout, il a aussi l'expérience et il exprime aussi le fait d'être dans une famille. C'est normal parce que tout vient de lui, originellement. Donc, c'est pourquoi Dieu aussi a une famille. Et c'est ce qu'on voit sur l'autel. Donc, dans la teneur et portée, c'était expliqué Vaikunta, l'atmosphère spirituelle. Donc, comme la personne suprême est présente ici, à travers son Saint-Nom, à travers les déités qu'elle manifeste, à travers ses dévots qui portent le Seigneur dans leur cœur, et à travers l'écoute des gloires du Seigneur, on peut ressentir la présence du divin dans cet endroit spécial, ce qu'on appelle Dham. Donc c'est pourquoi ce lieu est un lieu qui nous permet de nous souvenir de notre vérité et de nous souvenir de Dieu, la personne suprême aussi. Donc c'est pourquoi ce n'est pas un lieu ordinaire, et si on se dispose favorablement dans notre cœur, on peut ressentir cette présence divine. Et on peut graduellement, par notre sincérité et par cette miséricorde qui descend en nous, avec notre effort sincère, recevoir l'expérience de cette atmosphère spirituelle qui est vraiment présente ici, parce que c'est expliqué que là où le Seigneur est installé dans sa forme, ce qu'on appelle la murti, Archa Vigraha, il est pleinement manifeste et il manifeste aussi sa demeure transcendantale, cette atmosphère spirituelle. Et donc, nous aussi, si notre conscience s'élève, on peut aussi ajuster notre conscience pour pouvoir se connecter à cette atmosphère spirituelle. Mais c'est pourquoi une communauté spirituelle, ça commence par le fait en tant qu'individu, parce qu'une communauté est un corps d'individus. Et chaque individu a un rôle à jouer. C'est un tout. Et c'est pourquoi chaque individu est responsable de l'énergie qu'il dégage dans cette atmosphère. Parce que ici, ça reste toujours un lieu sacré, un lieu transcendantal, parce qu'on expliquait tout à l'heure que la personne suprême, dans ses différents aspects, est présente ici. Donc, c'est toujours transcendantal, mais l'expérience qu'on fait de ce lieu dépend de notre état de conscience et comment on se dispose justement à recevoir la présence de cette énergie spirituelle, parce que ce n'est pas un lieu ordinaire. Non? Donc, c'est pourquoi
ça commence, une communauté spirituelle est composée de différents individus. Et qu'est-ce qui fait la force d'une communauté spirituelle? C'est que chaque individu est responsable de s'élever spirituellement. Et ça se fait à travers le sadhu sangha, l'association avec les dévots. Parce que dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, le nectar de la dévotion, Rupa Goswami, il décrit 5 pratiques dévotionnelles qui sont extrêmement puissantes de par l'expérience spirituelle qu'ils peuvent nous donner. Nama Kirtan, le chant des saints noms de Krishna. Mathuravas, résider dans un lieu saint comme celui-ci, ou par exemple, lorsque vous allez en Inde, il y a des lieux saints comme Vrindavan, qui est le lieu d'apparition de Krishna. Donc, Nama Kirtan, le chant des saints noms, Mathuravas, résider dans un lieu saint, si pas physiquement, mentalement, se souvenir d'un lieu saint mentalement pour pouvoir rester dans la présence du lieu saint. Ensuite, il y a Bhagavat Shravan, ce qui veut dire écouter les gloires du Bhagavatam, comme on vient de vous lire. Parce que le Bhagavatam recèle des gloires du Seigneur. Et, par le fait même, on peut découvrir le Seigneur. On peut découvrir sa forme, ses attributs, ses associés et ses divertissements à travers ces anciens textes, comme le Srimad Bhagavatam. Donc, dans ces 18 000 versets, on peut faire la connaissance de la personne suprême dans toute son intégralité et aussi dans toute son intimité. Donc, c'est pourquoi c'est très spécial, le Srimad Bhagavatam. Donc, on voit qu'ici, on réside dans un lieu saint, ou sinon, on vient dans un lieu saint et on s'imprègne du lieu. Donc, on chante les saints noms du Seigneur ensemble, on écoute les gloires de Krishna à travers le Srimad Bhagavatam. Sadhu Sangha, on s'associe avec des dévots. Et ensuite, il m'en manque un, Murti, l'adoration de la déité. Parce que l'adoration de la déité, c'est une chose qui est extrêmement importante dans une vie dévotionnelle parce que ça nous permet, à travers la forme de la Murti, de voir le Seigneur face à face. Parce que même si ce sont des formes qui sont faites de bois ou de brasse, de laiton, le Seigneur, lorsqu'on l'invite à venir, il manifeste sa présence sous une forme de miséricorde pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse le servir personnellement. Donc c'est pourquoi la Murti, la déité, c'est très miséricordieux parce qu'il nous permet de le servir personnellement, même si nous n'avons pas de prime abord la qualification ou la connexion, à travers le fait de servir la déité qui est sur l'autel. Et le servir, ça ne veut pas juste dire d'aller sur l'autel et de faire du puja, mais de chanter pour la déité, de faire le ménage dans le temple. Toutes ces choses sont l'adoration de la déité aussi, parce que c'est connecté. Toutes les choses ensemble. Donc, ça fait partie d'un tout. Donc, toutes les activités ici sont alentour de l'adoration de la déité. Donc, c'est pourquoi ces 5 aspects sont les aspects les plus puissants de la vie dévotionnelle et on les retrouve ici. Donc, c'est pourquoi, en réalité, si on se dispose favorablement, il n'y a pas de raison que notre expérience spirituelle ne s'approfondisse pas, mais on doit avoir le désir de s'élever davantage à cette relation avec le Seigneur, par le fait d'être sincère et de se disposer favorablement. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait qu'une communauté est forte, parce qu'à la base, on peut voir que nous sommes tous des individus différents à part entière. Peut-être même que si nous étions à l'extérieur, nous n'aurions pas nécessairement une amitié, mais le fait que nous sommes ensemble dans le temple, il y a une amitié spirituelle qui s'installe. Parce que le temple nous permet d'éveiller notre vérité, et notre vérité, elle est belle, elle est douce, et elle nous permet aussi d'être en harmonie avec tous les êtres. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que le sage, qu'il voit un arbre, un être humain ou un chien, il voit toujours l'âme spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté spirituelle est forte? C'est que lorsque nous, ensemble, nous décidons tous, nous avons tous cette détermination à l'intérieur de nous éveiller à notre vérité, alors là, il y a une puissance qui est là parce que lorsqu'on s'élève, qu'est-ce qui apparaît? L'attitude de service. Ça, c'est la nature de l'âme. L'âme, elle est faite pour servir. Mais on voit qu'on est dans un monde qui est plutôt l'opposé. On est plutôt dans un monde d'exploitation. On cherche à exploiter les autres, on cherche à exploiter l'environnement, et à travers le fait d'agir dans ce monde. C'est pourquoi, justement, cette attitude d'exploitation qu'on retrouve partout à travers le monde, elle va à l'encontre de la nature de l'âme. Donc, lorsque on s'absorbe dans la dévotion à travers le fait de chanter les noms de Krishna, d'adorer la déité, d'entendre ses gloires, de sadhu sangha, de s'associer avec les dévots, naturellement, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Anartha nivriti, ça veut dire que le cœur se purifie. Et plus le cœur se purifie, plus notre âme s'élève. Elle s'éveille à sa vérité. Puis à travers cet éveil, qu'est-ce qui se passe? L'âme refait surface. Et naturellement, l'attitude de service, qui est, on pourrait dire, un symptôme de l'âme, le fait de servir Krishna, de servir les êtres et sa création, se manifeste. Donc, naturellement, plus l'attitude de service se manifeste,
plus il y a une harmonie dans une communauté. On peut même voir la même chose dans une famille aussi, parce que c'est le même principe. Dans une famille consiste à être une petite communauté à part entière, en réalité. Donc, c'est pourquoi ces principes-là, on peut les amener aussi à la maison dans notre famille. On peut justement adorer le Seigneur à la maison dans le fait d'avoir une petite déité, de chanter les noms du Seigneur, d'offrir la nourriture au divin pour nous permettre de rester connectés dans tous les aspects de notre vie. Donc, c'est pourquoi on a une responsabilité quand on fait partie d'une communauté. On a une responsabilité de notre conscience. Avec quelle conscience on vient? Parce que on doit être sensible au fait qu'on rentre dans un lieu très spécial, un lieu saint, où le divin est pleinement présent et où ses dévots l'adorent personnellement, à travers le fait de chanter son nom et d'adorer la déité. Donc, c'est pourquoi, par exemple, lorsqu'on frappe la porte, il y a une cloche qui est là, et quand on annonce notre présence, avant d'ouvrir la porte, on devrait toujours laisser derrière nous notre ego. C'est pourquoi il y a la déité de Shiva qui est en avant aussi. Shiva, il réside c'est lui qui préside le mode de l'ignorance. Et le mode de l'ignorance, c'est l'ego. Cette fausse identité qui nous recouvre et qui ne permet pas de venir ici avec notre vérité. Donc, c'est pourquoi c'est conseillé aussi, avant de rentrer dans le temple, d'aller offrir nos hommages à Shiva, celui qui préside sur le faux ego, et le prier du fond du cœur qui nous aide à laisser cet ego derrière nous pour qu'on puisse entrer ici avec la bonne attitude. Et ensuite, on sonne la cloche et on annonce notre présence, non? Avec cette attitude de service, non? Dans le fait de vouloir servir, de se connecter à cette vérité qui est présente ici. Donc, c'est pourquoi l'intention fait toute la différence, notre état d'esprit, mais ça se fait à travers le fait d'être sensible à ce qui nous entoure. Lorsqu'on voit justement à quel point ce lieu il est précieux, à quel point il est transcendantal, on ne peut que de devenir sensible à cette réalité qui imprègne tout ce lieu. Parce que même si c'est fait avec du bois, avec du ciment, des choses matérielles, parce que c'est une maison qui est faite pour recevoir le Seigneur, c'est un lieu qui devient spirituel. Parce que lorsque quelque chose est connecté à Dieu, ça devient spiritualisé. C'est pourquoi on offre la nourriture au Seigneur. Quand on l'offre, ça devient spiritualisé et le Seigneur investit sa présence à travers le fait qu'on lui offre la nourriture. Donc, comme on lui offre ce temple, il spiritualise ce temple et ça devient sa demeure parce qu'il est personnellement présent sur l'autel. Donc, c'est vraiment un lieu extraordinaire et on doit venir ici dans cet esprit de s'associer avec les dévots parce que Sadhu Sangha, on expliquait les 5 aspects du service de dévotion les plus puissants. Sadhu Sangha, c'est, on pourrait dire, la fondation de tout ça. Parce que c'est dans l'association des dévots qu'on peut chanter les noms de Krishna, qu'on peut voir sa forme, qu'on peut servir aussi dans le temple. Et toutes ces choses-là, elles se font à travers le fait de s'associer. C'est pourquoi aussi, comme on cherche à s'associer avec les dévots, on doit aussi s'associer d'une manière favorable. Ça veut dire avec une bonne attitude, avec une attitude de respect, de tolérance, d'humilité. C'est ça qui nous permet de bien s'associer les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est à travers ça, justement, qu'on pourra éveiller ensemble cette conscience, parce que chaque individu est responsable, on expliquait, de la présence qu'il a et de l'état de conscience qu'il a dans le temple. Et plus on est sensible que, oui, en fait, en tant que personne, on a une responsabilité et elle est importante. Et on se doit aussi de venir avec cette bonne attitude. C'est comme ça qu'on peut vraiment entrer dans ce lieu. Parce que même si il se passe quelque chose en externe, il y a quelque chose d'interne aussi qui nous permet de nous connecter avec notre vérité intérieure. Et ça se fait vraiment par le fait de venir, mais s'associer avec la bonne attitude. Service, quand on purifie notre cœur, on devient plus favorable à servir les uns les autres. Parce qu'on voit, en réalité, le monde de l'exploitation, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on cherche à prendre quelque chose. On cherche à obtenir quelque chose. Et parfois, même quand on vient dans un temple aussi, on cherche à prendre quelque chose. Mais on pourrait dire l'attitude de service, c'est tout à fait l'opposé. C'est qu'on vient dans le but de servir. Et c'est complètement l'opposé parce que c'est ça la nature de l'homme. Je viens juste dans le fait de servir. Et c'est à travers ce service qu'on reçoit tout, en réalité. Dans cette attitude de service. Donc, plus on est dans l'attitude de service et plus notre vision s'élargit aussi. Parce que quand le cœur se purifie, il y a des
des fausses conceptions à l'intérieur de nous qui nous poussent à croire et à agir d'une certaine manière qui sont dissipées à travers le fait que le faux ego est dissous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre vision s'élargit et à travers ça, on devient moins sensible aux petites choses quotidiennes qui peuvent devenir un drame trop facilement. Parce qu'on peut voir qu'est-ce qui fait qu'on devient trop sensible ou on fait d'une petite situation, un petit détail, un drame, c'est parce que notre vision, elle n'est pas assez large. Parce que quand on a une vision plus large de ce qui nous entoure, on peut comprendre qu'en réalité, qu'est-ce qui est plus important? C'est m'acharner sur un petit détail qui, en réalité, n'est pas vraiment dramatique, ou plutôt rester connecté à ma vérité. Donc, c'est pourquoi aussi l'éveil spirituel, il nous permet d'être plus tolérants parce qu'on arrête de mettre notre énergie dans des petits détails qui, pour nous, peuvent devenir des gros drames et qui peuvent nous faire dépenser trop d'énergie mentale. Et à cause de ça, on perd notre connexion avec la vérité. Donc, c'est pourquoi aussi, on doit avoir cette méditation pour éveiller notre conscience, pour qu'on puisse en mesure de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, plus le cœur se purifie, qu'est-ce qui se passe aussi? Nos désirs matériels diminuent. Et qu'est-ce qui se manifeste à la place? Les désirs spirituels. Parce que quand l'âme s'éveille, l'âme, elle a des besoins aussi. Comme le corps et le mental a des besoins, l'âme, elle a aussi un besoin. Et le besoin numéro 1 de l'âme, c'est de prendre refuge de Dieu. Ça, c'est la qualité primordiale de l'âme. Bhaktivedanta Thakur, il explique ça pas dans le Jaiva Dharma, mais dans le Harinam Chintamani. Il explique que la qualité primordiale de l'âme est de prendre refuge dans le Seigneur. Et ça, c'est très beau. Donc, c'est à travers justement le fait de purifier notre cœur que l'âme, elle s'éveille à son besoin primordial d'avoir une relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, naturellement, à travers ça, lorsqu'on est tous ensemble dans le fait de cultiver des désirs spirituels, là, il y a une harmonie qui s'installe aussi. Pourquoi, justement, cet éveil spirituel il est important? C'est parce que si on n'éveille pas notre conscience, si on ne s'élève pas davantage, on va rester plutôt dans le fait de percevoir les choses en externe, sans percevoir la vérité en chaque chose. Et au niveau externe, il y a des différences. Comme on expliquait tout à l'heure, si on était à l'extérieur, dans une autre circonstance, on ne serait peut-être pas nécessairement des amis. Parce qu'on a des personnalités différentes, des cultures différentes, on a eu des familles différentes. Et il y a une différence qui est là au niveau matériel. Mais lorsqu'on s'éveille, on voit, malgré le fait qu'il y a une différence en externe, il y a une similitude au niveau spirituel. Et ça, c'est important parce que qu'est-ce qui fait qu'on est dans des conflits les uns avec les autres? Parce qu'on perçoit juste des différences au niveau matériel. Je suis un homme, je suis une femme, je suis âgé, je suis jeune, je pense comme ça, non, moi je pense comme ci. Et du coup, ça ne crée que des conflits en réalité. Et ça, c'est un problème. Mais c'est pourquoi, lorsque on cherche ensemble à aller au-delà de ces différences matérielles et trouver les similitudes spirituelles, c'est là qu'il peut y avoir une harmonie. Il ne peut y avoir qu'une harmonie dans ça parce que le sage, il voit dans le chien, l'arbre ou dans un être humain, il voit toujours l'âme spirituelle. Donc, au-delà de nos différences, on est tous unis par cette même nature, même au-delà des religions aussi. L'âme n'est pas chrétienne, elle n'est pas bouddhiste, elle n'est pas musulmane, elle est l'âme tout simplement. Et au-delà de toutes ces différences, même au niveau religieux, on est tous des âmes spirituelles. Et c'est pourquoi, au niveau spirituel, il y a toujours l'harmonie en réalité. Donc, c'est pourquoi une communauté spirituelle cherche à éveiller justement cette conscience pour qu'on puisse être conscient de cette vérité qui est à l'intérieur de nous, que nous sommes réellement. C'est à travers ça qu'on peut apprécier tous les êtres et qu'on peut être dans le respect de tous et qu'on peut aussi coopérer ensemble. Sans ça, à long terme, parce qu'il y a toujours des différences au niveau matériel, il ne peut y avoir que des conflits et une désharmonie en réalité. Donc, c'est pourquoi cet éveil spirituel, il est essentiel pour qu'on puisse justement vivre ensemble dans une harmonie. Parce que je l'ai vécu personnellement. À un moment donné, j'étais dans un ashram au Canada. On était 8 moines. Et je vous jure, les 7 personnes avec qui j'étais, ils n'auraient jamais été mes amis à l'extérieur, parce qu'on avait tellement des personnalités et des natures différentes. Mais parce que nous étions tous ensemble dans ce même but de mettre le divin au centre de notre vie, il y a tellement eu une belle harmonie qui s'est manifestée et ça m'a vraiment profondément touché. J'ai réalisé à quel point le fait que de placer le Seigneur au centre de toutes nos relations peut amener une harmonie vraiment spéciale. Et malgré le fait que nous étions tellement différents les uns des autres, et il y a eu tellement une belle harmonie qui s'est installée.
C'était tellement spécial. Et à travers ça, on a développé des profondes amitiés spirituelles. Parce que on a laissé de côté notre soi pour pouvoir justement juste ensemble servir un même but. Et c'est à travers ça qu'on a pu vraiment se connecter à cette vérité ensemble pour pouvoir justement servir ensemble dans cette vérité. Donc il y a quelque chose de très beau dans le fait de manifester une communauté spirituelle, mais ça se fait vraiment dans le but d'être chacun conscient dans cette association, cette bonne association. Parce qu'on expliquait tout à l'heure que c'est cette association qui va vraiment faire toute la différence. Comment on s'associe? Parce que, par exemple, on peut s'associer avec des personnes qui sont élevées spirituellement, mais si dans notre cœur, on ne se dispose pas favorablement à recevoir le cadeau qu'ils nous offrent dans leurs enseignements, dans leur vie personnelle, alors on ne pourra pas recevoir le plein bénéfice de tout ça en réalité. Donc c'est pourquoi il y a une manière de s'associer aussi. Il faut venir avec humilité. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Lorsqu'on approche la vérité, lorsqu'on approche par exemple un guide spirituel, on doit l'approcher avec humilité. Donc il y a 3 choses qui sont expliquées. L'humilité, l'attitude de service et le fait de s'enquérir, non? S'enquérir auprès du guide spirituel sur la vérité. Comment je peux moi aussi vivre dans cette vérité? Mais ça se fait à travers, premièrement, l'humilité. Je me sens petit, je ne me sens pas qualifié et je sens que j'ai besoin d'aide. Parce que par moi-même, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin d'aide pour pouvoir progresser spirituellement. Et à travers ça, on souhaite justement s'enquérir auprès de ce guide spirituel et lui offrir un service humble, parce que c'est à travers le service aussi qu'on se connecte et qu'on peut recevoir cette miséricorde. Parce que le service, il endette justement le guide spirituel à vouloir réciproquer avec nous aussi et nous partager justement la connaissance spirituelle. Et c'est pourquoi, justement, une communauté spirituelle, c'est très beau en soi. Ça peut devenir quelque chose de vraiment puissant, de très solide et de très favorable pour l'éveil spirituel. Mais ça doit être un travail commun. Et chaque individu, non, est porteur de ça en réalité. Parce que c'est ce qui fait une communauté. Ce n'est pas les murs. C'est vraiment les individus qui sont ensemble dans un même but et qui cherchent ensemble dans cette unité, malgré l'unité dans la diversité, malgré la diversité matérielle, qui cherche à trouver l'unité spirituelle et ensemble cheminer spirituellement. Et là, il y a quelque chose de vraiment puissant. Et il y a une douce harmonie qui s'installe. Et là, il y a quelque chose de vraiment inspirant pour nous tous. Ça nous inspire justement à vivre dans cette énergie et inspirer d'autres personnes à venir aussi. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Je vous invite tous justement à méditer comment chez nous, au quotidien, on se dispose justement à rester connecté à cette vérité et comment, lorsqu'on s'associe avec d'autres personnes spirituelles, on se dispose pour pouvoir aussi, on avait dit tout à l'heure, dans l'humilité, pour pouvoir justement recevoir cette connexion avec cette vérité, cette connaissance et cette présence divine qui est manifeste d'une manière tellement spéciale ici. Donc, je vais terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on termine? C'est bon? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gora Primanande. Hare Bol.